J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 12 novembre 2023. Salam alaikum wa zulfillaouen. Nous avons consacré plusieurs contenus aujourd'hui à l'analyse, au décryptage et aux révélations des dessous du changement, des changements importants que vient de connaître l'Algérie depuis hier, le 11 novembre 2023, à savoir un nouveau Premier ministre, en la personne de Nadel Arbaoui, mais aussi un nouveau directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem. Nous avons jusque-là diffusé plusieurs émissions plus petites, enfin, d'un volume beaucoup moins ambitieux, d'un volume beaucoup moins épais, avec une durée, on va dire, moins importante que d'habitude, parce qu'on a remarqué que les émissions d'une vingtaine de minutes sont très compliquées à digérer pour notre communauté, et les thèmes et les sujets sont tellement importants que nous préférons vous permettre, vous offrir des contenus de 6 à 7 à 8 minutes, durant lesquels vous pouvez bien assimiler les informations et l'analyse concernant les dessous des opérations et des manœuvres qui se déroulent en ce moment au sein du Sahel algérien. C'est très important de les comprendre parce que ça a un impact direct sur le quotidien de notre population et sur l'avenir immédiat de notre chère Algérie. L'émission précédente, on a le profil atypique de Nader Arbaoui. وهضرنا عليه وفهمنا باللي السيد ancien sportif, ancien avocat, il était joueur تاع الهاندبول, mais toute sa carrière كان في la diplomatie. Et nous avons expliqué que son défaut, son grand désavantage, c'est ce qui nous inquiète d'ailleurs, c'est peut-être sa méconnaissance presque totale, étant donné qu'il a fait toute sa carrière à l'étranger, qu'il a travaillé uniquement sur les dossiers de relations internationales et les dossiers diplomatiques ou géopolitiques, sa méconnaissance des dossiers socio-économiques locaux, des problématiques locales et nationales et des complexités et des spécificités locales et nationales. On a commencé par comparer, c'est pas la première fois qu'un diplomate, on va dire, parce qu'on a dit, c'est la première fois qu'un diplomate pure souche devient Premier ministre en Algérie. C'est pas vraiment le cas. Un ex-chef du gouvernement, Ousmane Reda Malek, il a dirigé le gouvernement algérien au début de la décennie noire, entre août 1993 et avril 1994, qui était lui aussi diplomate, puisque Reda Malek était ministre des Affaires étrangères entre février et août 1993, et auparavant, qu'un ambassadeur au Royaume-Uni 1982-1984, il était surtout ambassadeur d'Algérie aux États-Unis d'Amérique 1979-1982, ou qu'un ambassadeur fait Belgrade, à Paris, à Moscou. Il a fait une grande carrière de diplomate. Sauf que, à la différence de Nader Arbaoui, Reda Malek, avant de devenir diplomate, il avait déjà dirigé, il avait déjà connu, il s'était déjà frotté avec les problématiques et les dossiers locaux et nationaux de la politique interne de l'État algérien. Je vous rappelle que Reda Malek était journaliste, كان حاكم القدسية المجاهد. Ensuite, il était ministre de l'information de la culture entre 1977 et 1979. Ensuite, il a été président du Conseil national consultatif. En BADICAF les années 90, il était membre du Haut Comité d'État qui était à l'origine de l'instance dirigeante de l'État algérien qui avait été mise en place au lendemain de l'interruption du processus électoral en 1991 en Algérie. Donc, à la différence de Nader Arbaoui, c'est que Reda Malek a une expérience locale. Reda Malek, c'est un poids lourd de l'histoire de l'Algérie. Il était ancien moudjahid, il a été l'un des fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans. Au la guerre de libération, un militant actif, il a conduit les négociations des accords d'Évian. Il avait une bonne connaissance de la situation interne du pays, des rapports de force au sein de l'État algérien et au sein de la société algérienne. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que, franchement, le Nader Arbaoui, c'est une surprise. C'est à la fois une bonne surprise, comme dans l'émission précédente, parce que c'est une nouveauté, c'est une innovation, mais c'est aussi un pari risqué. C'est un pari très risqué par Abdelmajid Tebboune, parce qu'il a un profil le profil de Nader Arbaoui est déconnecté des véritables préoccupations et problèmes locaux et nationaux de l'Algérie. Dans l'histoire de l'Algérie, vous n'allez pas trouver l'équivalent de Nader Arbaoui. Nardou, par exemple, un autre premier ministre. Aïe. Nardou, Bled Abdeslam. Bled Abdeslam, qui était premier ministre, chef du gouvernement, toujours au début des années 90, on a choisi la période la plus proche. Il était chef du gouvernement entre juillet 1992 et août 1993. Bled Abdeslam a, par exemple,
cumulé plusieurs postes importants et il a cumulé une importante expérience importante avant de devenir Premier ministre, avant de devenir chef du gouvernement. Il était par exemple ministre de l'économie entre 92 et 1993. Il était ensuite, il était auparavant directeur général de Sonatrach entre 64 et 66. Ministre de l'Industrie, ministre des Industries légères, en 1977 à 1979. C'est-à-dire, il était même ministre de l'Industrie et de l'Énergie, parce qu'il a pris l'énergie plus tard, jusqu'à 1977. Donc, il a occupé plusieurs fonctions, il a accumulé une importante expérience qui lui ont permis de connaître et de bien percevoir et de bien appréhender les enjeux des problèmes nationaux qui sont à l'origine du sous-développement de l'Algérie ou des dysfonctionnements de la bonne gouvernance en Algérie. Ça ne veut pas dire que les Damalek ou Abdelaziz al-Islam étaient des bons premiers ministres ou des bons chefs de gouvernement. Mais ils avaient la capacité ou l'opportunité, grâce à leur parcours et à leur expérience, d'appréhender les enjeux comme il se doit. Les enjeux du développement et du sous-développement en Algérie. Mais ils n'ont pas fait l'étranger. Ils n'ont pas travaillé uniquement que sur les dossiers socio-économiques. Par exemple, un autre chef du gouvernement, très connu, c'est Ahmed Ghazali. Dans les années 90, donc on va voir les profils des premiers ministres raison. C'est Ahmed Ghazali qui a dirigé le gouvernement algérien de 91 à 92. Il était déjà auparavant, parce que voilà, très bien. Mais Ahmed Ghazali, il a été aussi diplomate, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1991. Mais auparavant, il était ministre des Finances de 88 à 1989. Il était ministre de l'Hydraulique de 79 à 81. Il était ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques de 1977 à 1979. Il était lui aussi PDG de Sonatrach entre 66 et 77. C'est l'un des plus anciens, les plus importants PDG de Sonatrach dans l'histoire du pays. Il est resté pratiquement 10 ans, 11 ans à la tête de Sonatrach. Donc il a une expérience locale très importante. Une expérience nationale hyper importante, hyper stratégique, qui lui a permis de pouvoir ensuite grimper les échelons et de devenir chef du gouvernement. Et même s'il n'a pas fait que des bonnes décisions, Sidi Ahmed Ghazali reste quand même l'un des plus importants chefs du gouvernement dans l'histoire du pays. Récemment, on a Ouyahia par exemple. Ouyahia, qui était plusieurs fois chef du gouvernement et plusieurs fois premier ministre. Alors, son dernier mandat premier ministre 2017-2019. Auparavant, directeur du cabinet du président de la République, Kemal Nader Al-Arbaoui, parce que ils ont peut-être une caractéristique commune. Ouyahia, avant de devenir Premier ministre en 2017 jusqu'en 2019, il était directeur du cabinet au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia entre 2014 et 2017. Auparavant, il était chef du gouvernement de 2003 à 2006, ministre d'État, conseiller spécial au niveau de la présidence de 2022 à 2003, ministre de la Justice de 1999 à 2002, ou les affaires étrangères, parce qu'il était secrétaire d'État à la coopération et aux affaires maghrébines de 1993, de septembre 1993 à mars 1994. Donc, les caractéristiques communes de Ahmed Ouyahia et Nader Al-Arbaoui, c'est que Ouyahia, qu'un directeur de cabinet avant de redevenir Premier ministre, alors qu'il était déjà chef du gouvernement, mais dans une autre période, Ahmed Ouyahia, c'est l'un des dirigeants qui a occupé le plus, qui a cumulé le plus de fonctions au cours de l'histoire de l'Algérie récente et indépendante. Il a commencé sa carrière en tant que dirigeant de l'État algérien du début des années 90 jusqu'à 2019. C'est l'un des dirigeants les plus emblématiques du régime algérien. Mais il a une expérience locale importante. Ministère de la Justice, conseiller de la présidence, il connaît l'administration locale. Il avait vraiment plusieurs années, il a cumulé plusieurs fonctions. Il a une expérience locale très importante. C'est ce qui lui a permis, d'ailleurs, il était le leader du RND, il a fait de la politique en Algérie. Et pourtant, qu'un ambassadeur ouazani, par exemple, Yahya, il était ambassadeur d'Algérie au Mali, entre 1992 et 1993. Il n'était pas... il a fait dans sa carrière diplomatique, il était entre 1999 et 2000 médiateur au nom de l'Union africaine dans le règlement du conflit Éthiopie-Érythrée.
يعني كان conseiller à la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU entre 1984 et 1989, كان conseiller au ministère des Affaires étrangères ou كان conseiller à l'ambassade d'Algérie à Abidjan. يعني il a une carrière diplomatique كما Nadir Al-Arbaoui. Mais la grande différence, c'est que Nadir Al-Arbaoui n'a fait que de la diplomatie. Il est resté uniquement dans sa carrière était limitée et cantonnée uniquement à la diplomatie. Alors que, comment il s'appelle, Ahmed Yahya, il est revenu au pays, il a fait le ministère de la Justice, il a fait la présidence de la République, il a créé le RND, il a fait de la politique locale, ensuite il était première fois chef du gouvernement, on va dire qu'il est premier ministre. Il a une grande carrière, une grande expérience locale. D'ailleurs, Ahmed Yahya aurait pu devenir président de la République. S'il n'y avait pas la crise politique de 2019 et le Hirak et les chamboulements politiques qui sont nés, les chamboulements qui ont été provoqués au lendemain de la crise du Hirak, Ahmed Yahya était destiné pour devenir président de la République. Mais il a une expérience assez importante. Même, je dirais même, très importante. C'est pas le cas d'Nadir Al-Arbaoui. Son expérience, malheureusement, elle est uniquement, encore une fois, liée aux affaires internationales de l'État. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé, auparavant dans l'histoire de l'Algérie, un premier ministre ou un chef du gouvernement qui a connu que la diplomatie, que les affaires étrangères. Ça, c'est très spécial. C'est pour ça que Nadir Al-Arbaoui est un premier ministre spécial. Mais c'est un pari risqué. La vérité, c'est un pari risqué. Pour tout le monde. Ça passe ou ça casse. Ou Nadir Al-Arbaoui va nous surprendre à travers sa maîtrise des dossiers économiques et sociaux en s'entourant de très bons conseillers et de ministres et de collaborateurs de très haut niveau pour relever le défi parce que le pays est dans une véritable impasse et il a beaucoup de problèmes et beaucoup de défis à relever. Ou ça va casser. Et le pronostic, on aura eu raison, Nadir Al-Arbaoui n'est pas suffisamment outillé pour connaître les grands dossiers de l'État algérien parce qu'il a trop vécu à l'étranger. Il dirigeait uniquement des dossiers de politique étrangère. C'est ce qui ne lui permet pas, peut-être, de réussir sa mission de Premier ministre. On le saura en tout cas dans les jours à venir, dès que le premier indice sera la composition de ce gouvernement et la composition de son propre cabinet.